Bonjour et bienvenue sur la petite pause JDR. Alors, avant de vous laisser à votre vidéo du lundi, votre overlay du lundi, eh bien, j'ai ce petit message à vous passer. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui, eh bien, c'est un one-shot des crimes que nous avons fait il y a un petit bout de temps, le 15 janvier 2020. C'était au tout début de notre aventure Crime. On n'avait pas du tout les mêmes personnages. Ça se passe dans la timeline, ça se passe quelques années avant ce qu'on fait nous avec les métropolites. Mais il y a quand même un lien entre les deux, entre la campagne et ce qu'on va faire, ce que vous allez voir ce soir ou aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, ce que vous devez juste, prendre en compte, c'est que, eh bien, dans le temps, comme ça s'est passé en 2020 pour nous, je n'avais pas du tout le même set au niveau du son, au niveau, eh bien, du layout, comment c'était fait. Donc j'ai dû bricoler quelque chose. Vous n'aurez pas, du coup, le vocal, qui s'affiche. Donc, vous ne saurez pas qui parle, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, vous le reconnaissez un petit peu au niveau des voix, donc ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo, et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous! Nous sommes Piessa dans la période de Morte. Vous êtes actuellement dans l'auberge du Faux-Semblant. Vous êtes en tout 8 personnes réunies autour d'une grande table d'acier. L'ambiance est plutôt chaleureuse. Ça parle fort, ça rigole. Et le tout est sous le service de l'homme de l'auberge qui vous fait manger. Pour le coup, un repas très coûteux. Offert par Karpovesi. C'est Karpovesi, l'entreprise, on peut dire, qui vous a recruté, de force ou pas, dans, du coup, cette station de minage sur laquelle vous allez bientôt prendre service. Et vous le savez, hein, c'est sûrement le dernier repas de ce genre que vous allez prendre. Hein. Les repas, une fois dans la station, n'auront rien de très coûteux et délicieux. Ce soir, vous mangez du serpent, coupé en petits morceaux, servi en potage. Certains vont parler d'élaf, d'autres de collimbe. Qu'importe la race exacte, hein, qui est votre viande, accompagnée par de l'agaric. C'est un champignon commun des traverses, reconnaissable par son goût poivré, en poudre sur le serpent et en morceaux dans le potage. Vous faites là votre dernier repas. Encore une fois, l'ambiance est très conviviale. Vous savez que toutes les personnes autour de cette table font partie du coup de la prochaine arrivage, hein, dans la station de minage. Vous savez que du coup cette station de minage Karpovesi à la base est un bagne, hein, pour tout simplement les malandrins de cette société qui ont creusé les premiers niveaux. Mais depuis peu, cette station de minage en fait s'est ouverte à beaucoup plus de personnes, à énormément de mineurs, etc. Excusez-moi, à énormément de mineurs, etc. À chercher à améliorer ses financements, etc. Pour la simple et bonne raison que c'est plutôt rentable, hein, que la station semble plutôt bien tenir dans les crimes, et que du coup, toutes les semaines, il y a un arrivage de nouveaux mineurs arrivent, dont vous faites partie. J'aimerais savoir, pour commencer, le premier pseudo qui me vient, allez, Osinski Ruslov. J'aimerais déjà que tu te présentes un peu avec tes mots, et ensuite que tu me donnes un peu ton ressenti, tes émotions à l'heure actuelle.
Alors, comme dit il y a quelques secondes, je suis Ossing Tirosla, c'est mon nom, et je suis tout simplement un noble marchand, un petit banneret sans véritablement de terre. Hein. Peut-être que ma famille en a eu un moment, mais sûrement que je me suis fait virer ou un truc comme ça à une certaine période. Pas forcément moi même, mes parents surtout. Et depuis, disons que je cherche à redorer le blason de ma petite famille de nobles. Et cet endroit me semble être un bon endroit pour se faire des contacts et pour travailler. Très bien. Dans la soirée, t'es plutôt comment? Est-ce que tu as participé à toutes ces conversations ou est-ce que t'es plutôt un peu reclus? Est-ce que tu te montres physiquement? Dis-moi tout. Je pense que je participe aux discussions qui m'entourent, c'est-à-dire que je cherche pas à aller en rejoindre d'autres, ce genre de choses. Mais quand des gens discutent de choses qui me semblent intéressantes, je participe, tout simplement. Très bien. Je vais demander du coup, on va faire un tour de table hein, de toute façon. Donc, pour moi, la personne qui est juste au-dessus de notre cher Osetski, c'est-à-dire Rudolf. Rudolf, présente-toi. Eh bien, Rudolf Klimt, je suis quelqu'un d'assez assez gaillard, assez costaud, hein, musculature assez saillante, assez balèze. Disons que quand on me voit, malgré mon côté armoire à glace, je suis quelqu'un qui porte le sourire sur lui, qui a quelques dents pétées. D'ailleurs, il lui manque quelques dents. Et qui a toujours la bonne blague, qui a la mauvaise habitude de toujours faire la petite frappe dans le dos qui fait bien mal, et lui il est là en train de se marrer. Après, les raisons. Alors, est-ce que je donne les raisons de ma venue ou pas forcément? C'est pas Après, dans les discussions. Tu euh, peux, si tu veux, absolument, mais tu sais que les gens ont tendance à garder ça un peu pour eux. d'accord. C'est la mine, c'est un endroit où on essaye d'avoir une chance. De toute façon, c'est déjà des gens isolés de la société pour la plupart. Donc, Bah, disons que voilà, de par mon expérience personnelle, j'ai pas mal bourlingué, autant sur les traverses que dans certaines villes. Euh, que bah, tu vois, je me suis toujours adapté, mais plutôt à l'aise dans le bas, enfin la basse ville, les bas quartiers, plus que dans les. Voilà. Et sinon, voilà, quelqu'un d'assez jovial, convivial, et un beau bébé. Voilà. et la soirée, même question. Tu la passes comment? Est-ce que tu Bah, interagis, tout ça? boire un verre avec d'autres mineurs, raconter des blagues, voilà, enfin, une humeur, enfin, avec une soirée de beuverie, quoi, enfin, si on peut dire ça comme ça. Ok, Voilà. très bien. Même si c'est pas tout à fait la soirée, mais je comprends l'idée. Ouais. Enfin, dernière personne, présente-toi et après, pareil, même question. Comment tu interagis dans la soirée? Est-ce que tu es là, moins là? Gorrigan Sorensen. Moi, ça se voit un peu à mon physique, je suis un vieil homme, hein, j'ai passé la cinquantaine et je la porte très très bien. J'ai des rides, j'ai des boutons, j'ai un nez qui commence un peu à tomber. Moi, si je suis là, j'en parle avec les autres, hein, ça paraît assez évident, c'est pour essayer de mettre un petit peu de côté, économiser et puis pouvoir reprendre ma retraite un jour. Je suis quelqu'un qui fume beaucoup pour se détendre, d'ailleurs ça se voit justement à mon visage, ça explique un petit peu mon état. Et durant cette soirée, je pense qu'avec les autres, si jamais il y en a certains qui boivent, je prendrais peut-être un verre. Et pourquoi pas proposer une petite partie de cartes. Sans réelle mise, hein, juste comme ça. Histoire de sympathiser un petit peu avec les gens. Je suis quelqu'un de très simple. Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà, vous passez la soirée comme vous me le dites, enfin la soirée. Du coup, j'ai utilisé le mauvais terme. Vous passez ce moment
ensemble. Je pense que c'est plus un repas du midi que de la soirée, pour être honnête. Et aïe, excusez-moi. Alors que bah, du coup, le repas est pas encore fini, vous êtes chacun en train de manger, à proposer des jeux, à raconter des histoires, tout simplement à discuter avec les 2-3 personnes autour de vous. Il y a un homme qui, tout simplement, rentre à l'auberge. Un homme à la moustache très proéminente, de couleur poivre et sel, et vous fait signe de vous lever. Une fois tous debout, d'ailleurs, il prononce les mots suivants. Bon, le dirigeable est prêt, tout a été chargé, les derniers détails sont réglés. Du coup, messieurs, bah, on vous attend votre nouveau poste, veuillez me suivre. Et Jadik, d'ailleurs, ton cogné, vous devez aider hein, au déchargement une fois arrivé, parce que bah, votre poste prendra effectif à partir du moment où excusez-moi, le dirigeable, bien entendu, sera amarré. Le terme est bon. Dans tous les cas, vous vous mettez en route. Une fois vous tous installés dans le dirigeable, hein, vous rentrez du coup bah, les 8 personnes, hein, vous 3 et vos comparses qui arrivent du coup sur la station avec vous. Et il suffit tout simplement de quelques minutes, une fois dans les airs, pour voir disparaître l'immense pont de pierre sur lequel vous étiez installés, par les 3 hublots qui ne sauvent plus que sur les crimes. Une mer menaçante et calme à la fois. Sa couleur d'ailleurs, noire, hein, puisqu'on est en morte, rend le tout assez sombre. Et... Je, du coup, voudrais poser un peu la question. Bon, je suppose que de toute façon, par choix, hein, la place n'est pas tout à fait très grande. Vous allez continuer de toute façon à sociabiliser. Puis après tout, ces gens-là, vous allez passer maintenant un bon moment dans votre vie avec. Et bah, du coup, pendant ce voyage qui va durer 2 heures, un voyage qui va être plutôt pénible en fait, à cause de violentes rafales qui va venir secouer l'appareil. Durant 2 heures, hein, vous allez vraiment passer un moment, en fait, pas si agréable que ça. Et j'aimerais savoir, bah, du coup, plus ou moins avec qui vous allez essayer de sympathiser. Est-ce que vous allez voilà, vraiment vous mettre dans la vie sociale ou vous dire que un peu en retrait vous ira le mieux? Il y a qui d'autre avec nous? Moi, j'aimerais bien faire un petit peu un tour des têtes. Alors, effectivement, c'est vrai que Voir je quelles n'ai sont pas les premières présenté pensées que je peux avoir de tout le monde. les autres personnes. Alors, il y a les 2 autres personnes qui se sont présentées par conséquent. Et il y a... Excusez-moi. Excusez-moi, je ressors du coup les bonnes informations. Il y a un scientiste qui s'appelle du coup Shuster, qui du coup vient parce que son concerne lui demande d'aller surveiller un peu ce qui se passe sur la mine. Et bon, vous savez que généralement qu'un scientiste qui fait partie d'une loge, pas d'un concerne, excusez-moi, un scientiste qui est envoyé du coup sur une station minière, c'est rarement bon signe pour son rôle social. Hein. C'est sûrement que c'est la personne qu'on essaie de se débarrasser parce qu'on le trouve pas intéressant ou quelque chose du genre. Avec vous, il y a aussi Grégory Akosa, qui est pour le coup une personne qui a été un peu discrète durant cette soirée. C'est d'ailleurs la personne la plus discrète. À peine vous avez obtenu son nom que vous savez que vous avez déjà exploité toute la conversation possible avec lui. Il était très retiré, très mis de côté. Et ensuite, il y a 2 frères jumeaux du nom de Isvan et Lovro Cantrell, qui sont du coup 2 jumeaux qui sont des gros bras un peu à la manière de notre ami, si je me trompe pas, Rudolf. C'est bien ça. Qui sont aussi des gros bras, alors pas aussi peut-être joyeux dans leur rôle, hein, mais ont tous les deux aussi une jolie carrure. Hein, et voilà. C'est plus ou moins les personnes qui vous entourent, les jumeaux, vous savez, qui sont là pour tout simplement, en tant que... Comment dire? Excusez-moi, un peu du mal à trouver ces mots dans cette introduction. En tant que criminels. Hein. Voilà. Ils sont là plus en bagne qu'en tant que mineurs engagés. Il manque une personne, non? Si je compte bien, ça fait que 7. On n'était pas 8. Si, et en fait vous êtes 7, excusez-moi. D'accord.
Mais à coup pas. C'est juste pour ça, si j'avais raté quelque chose. Non, non, mais tu fais bien de souligner, ça évitera qu'il y a des incompréhensions plus tard dans le scénario. Donc, vous êtes 7, et voilà, vous êtes ces 7-là dans le dirigeable pendant ces 2 heures assez supportables. Du coup, je voulais savoir comment vous les passez. Vous pouvez très bien les passer un peu dans votre coin aussi. Hein, si vous... J'imagine que je parle pas trop avec le scientiste. J'ai du mal à lui faire confiance vu que c'est, on va dire qu'il est pas vraiment du même monde que nous. Mais pourquoi pas sympathiser avec les frères jumeaux. Et en plus, ouais, plutôt parce que à cause de ça, j'ai l'impression que je pourrais pas en tirer d'autres choses. Et peut-être également Rodolphe et Osinski si jamais ces derniers se montrent ouverts. Pour ma part, je suis très... Enfin, je vais me mettre un petit peu dans la peau du gars qu'on voit que lui, quoi. Qui est là, qui fait plein de bruit, qui gueule, qui raconte, qui rigole, mais genre hyper fort. Voilà, le gars qui attire l'attention. Alors après, certains vont le détester parce qu'ils vont le trouver trop chiant, et d'autres, au contraire, vont l'apprécier parce qu'au moins il se passe quelque chose. Mais voilà, le gars hyper... Ah bon, vous savez, la dernière fois, j'ai vu machin, ça me rappelle quand j'étais... Enfin, voilà, entre les blagues salaces et tout ça. Voilà, ce sera un peu l'attitude de mon personnage. Parfait, parfait. Du coup, bah, je suppose que la socialisation, bah, du coup, tu la refuses pas à Gorrigan parce que. Non, bah non. Pour le coup, ça te fait même C'est plaisir. un peu plus discret, moi je suis un peu moins beau parleur, mais j'apprécie avoir quelqu'un de bonne humeur à mes côtés. Puis c'est vrai que ça fait du bien parce qu'après tout, bon, malgré tout, vous avez quand même un bagne, hein, c'est ce que c'est. Hein, ouais, c'est ça. Même si ça change, vous savez que l'ambiance là-bas n'est pas non plus la plus joyeuse, donc c'est vrai que bon, ça reste. Du coup, peut-être un point positif d'avoir ça à vos côtés. Et bah du coup, bah, dis-moi tout, aussi ski. Eh bien moi, comme on vient de le dire, justement, je sais qu'on va dans un endroit qui a pas l'air d'être sympa. Donc je vais surtout m'intéresser au gros bras, c'est-à-dire donc notre ami présent, et aussi les 2 jumeaux. Donc j'imagine qu'au final, on se retrouve entassés au même endroit, tout le monde. Là, on laisse juste le scientiste et l'autre un peu discret de leur côté. Vous savez que la personne discrète n'a pas l'air de vraiment très mal le vivre. Hein, pour le coup, ça a même l'air de lui faire plutôt plaisir de voir ça de loin. Le scientiste, bon, a l'air un peu seul, mais il tente pas plus que ça. Ouais, tu vois, ça, c'est pas du mépris, c'est juste, tu vois, il y a il y a une espèce de différence de classe quand même. Enfin, si je dis pas de bêtises. Ah oui, pour le coup, ouais, il est dans un milieu savant, etc. Vous êtes pour la plupart des mineurs, des gens qui viennent de la basse ville. Et encore si c'est pas juste les tréfonds des traverses, donc effectivement. Il peut avoir ce petit mépris de classe peut-être, même s'il a pas l'air de particulièrement le montrer. Hein. Pour le coup, il est pas non plus dans le jugement, mais il est un peu dans son... moins à l'aise. Exactement. Mais et bah du coup... Oui. Non, je veux dire, qui sait, avec le temps, peut-être que les choses vont se démêler. Tout à fait. Du coup, le voyage, hein, on va toucher à sa fin. 2 heures, plutôt pénible, mais ça va, heureusement qu'il y a un gros bras qui fait des blagues sur chacune des secousses avec une petite allusion sexuelle. En tout cas, il atterrit, le dirigeable, non sans difficulté, hein, pour le coup, hein, vous le sentez lutter contre le vent, vous l'entendez absolument craquer de partout, et par à coup repousser le vent, qui répond lui par un horrible hurlement fantomatique. Vous avez l'impression vraiment que ce duel des éléments va jamais s'arrêter, quand enfin tout s'arrête. Abel Guibé, la 8ème personne, c'était ça, excusez-moi. Abel Guibé, qui est du coup le chauffeur de l'aérostat, qui n'était pas là quand vous mangez, mais qui est du coup la dernière personne à vous rejoindre, bah du coup sort de la station de pilotage. Et il aboie. Et il aboie. Excusez-moi. C'est un chien. C'est pour ça que ça secoué. Pardon, désolé. Non, mais d'un côté, il faut bien faire quelque chose aussi. Ouais. Bref, il arrive et bah du coup, vous faites évacuer l'appareil. Maintenant, une fois qu'il est atterri, tout ça. Du coup, bah, vous vous mettez tous en activité, hein, comme de toute façon, il vous avait prévenu une fois que vous touchez le sol. Hein, c'est à vous de bosser. Hein. Vous êtes maintenant, votre poste vient de commencer. À peine descendu du dirigeable, il y a déjà 2 personnes qui viennent vous accoster, non pas du coup pour la parlotte, mais pour vous aider à charger des énormes cargaisons qui étaient du coup dans les
dans l'aérostat, les cargaisons, vous le savez, qui servent principalement à vos vivres, hein, donc qui sont assez importantes. Et vous commencez à les décharger tous vous 7, pour le coup, l'aérostat n'étant pas obligé d'y participer, accompagné de ces 2 personnes. Les 2 personnes vont quand même profiter de la situation pour communiquer un peu, etc. Et il y a d'ailleurs l'aérostat qui tout simplement en profite pour venir vers vous en mode bon, vous voyez qu'il commence à vous donner un coup de main. C'est sûr, il y a une tempête qui est en train de se préparer, donc il va falloir faire en sorte de descendre les charges le plus rapidement possible parce que visiblement ça va être apocalyptique cette nuit. Et tu vois qu'à ces mots, la plupart réagissent en essayant de mettre les bouchées doubles pour mettre les grosses caisses sur le mont de charge. Ok. Parmi les gens qui vous aident, il y a un certain Friedrich Kartner, qui se présente comme tel et qui lui aussi a plutôt une belle... un beau physique, on va dire, un peu à la star de notre vedette en chef. Et tout simplement, sa raison de pourquoi il est ici, il permet de porter très rapidement les gros caissons, de les charger sur le mont de charge. Une autre personne, la deuxième personne qui vous aide, s'appelle Emilio Langman, et lui insiste beaucoup dans la conversation. Vous voyez que, surtout, du coup, avec ce petit groupe-là, basé sur les jumeaux et vous trois, qui commence déjà à vous parler en mode, bon, lorsqu'on aura fini, je vous ferai le tour de la station, quoi, histoire que vous preniez vos repères, là où vous allez vous installer, tout ça. Je vous présenterai tout le monde, vous inquiétez pas, les choses, chaque chose en son temps. Voilà. On va faire le tour, vous serez pas perdus, vous inquiétez pas. Si vous avez un problème, venez me voir tout de suite. Vous voyez il fait un petit pitch pour vous expliquer que voilà, il est la personne qui va se charger de vous. Il va vous s'occuper comme il faut. C'est Emilio, comment tu nous as dit? Langman. Langman. Merci. Ouais, comme chez nous. Bref, vous finissez de décharger les caisses. Une fois fini, chacun va commencer à aller chercher ses propres affaires personnelles. Et Emilio, comme promis, vous attend et vous fait bon. Je suppose que du coup c'est à moi qui va devoir vous présenter ce magnifique endroit. Vous inquiétez pas, on s'y sent, mais alors incroyablement bien. Du coup là vous êtes tout simplement à la surface. C'est là que qu'on passe le moins de temps. C'est là que il y a les aéronefs qui viennent nous donner ce qu'il faut en termes de vivre, mais sinon on utilise très peu de choses. Si, il y a le bureau, je crois que l'un d'entre vous est un financier là-dedans. Non? Personne? Un financier. Un financier, non? Comment c'est? Je crois que c'était un banneret, quelque chose comme ça. Et moi, je suis un banneret, oui. Ah, donc vous faites partie des personnes qui sont là plus pour l'argent que pour leurs muscles. Je suis utile dans tous les domaines. C'est bien, c'est bien. De toute façon, ça nous sera utile. Bon, vous avez un bureau, du coup, à vous, qui va se trouver un peu en dessous, mais qui se trouve, du coup, plus proche de la surface que l'intérieur des mines. Je peux comprendre, ça fait peur, de devoir suer un peu, hein. Ah, non, vous en faites pas, je suis sympa, je vous embête un peu. Je suis sûrement la personne la moins dangereuse de cet endroit, vous inquiétez pas. Je peux juste méchant de temps en temps. Bon. De même. Du coup, vous avez votre bureau en dessous. Je pense que les clés doivent être dans la salle commune, elle doit être gardée. Vous vous débrouillez, hein, vous inquiétez pas. Comment fonctionne la mine? C'est très simple, elle fonctionne en secteur et en niveau. Écoutez bien, parce que sinon vous allez vous perdre à chaque fois qu'on va dire quelque chose. Les secteurs, c'est horizontaux. C'est ce qui s'étale dans la longueur. Par exemple, le secteur 1 va prendre un premier quartier, puis secteur 2 sera à côté. Secteur 3 à côté. Ok? Ok? Non, mais c'est important, je vous montrerai. Oui. Et c'est important de comprendre, parce qu'après, les niveaux, eux, sont verticaux. Et c'est là où on descend et qu'on va dans la mine, creuser, etc. En tout, il y a 5 secteurs qui sont circulaires. Là, on est sur le secteur 1. Et du coup, à chaque fois qu'on descend de niveau,
on descend de plus en plus bas et plus on descend, plus on a besoin d'électricité, etc. De toute façon, vous allez vous y habituer très rapidement. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'au niveau 1 du secteur 1, c'est là qu'il y a la salle commune pour les dortoirs. Donc c'est là qu'on se retrouve un peu tous les soirs pour voilà, se retrouver. Et c'est là, de toute façon, on va aller directement. Pendant qu'il dit ça, hein, d'ailleurs, vous êtes déjà en train de descendre, hein, effectivement, dans la station. La station est assez grande, assez large, comme on vous l'a présenté. C'est une grosse station vraiment métallique avec énormément de structures qui entourent. De toute façon, vous le savez, pour survivre au milieu de l'écrime, hein, c'est énormément d'acier et de pierre qui est utilisé pour créer un trou au milieu. Et après, c'est du gros forage, tout simplement, qui est fait pour essayer de chercher des ressources à l'intérieur. Vous descendez donc avec lui. Et tout simplement, vous arrivez dans cette fameuse salle commune. Mais bon, là, il y a pas mal de gars qui sont en train de travailler, mais c'est l'heure de la pause pour quelques-uns. Du coup, vous avez ici notre cher Léonide. C'est un nain. Effectivement, c'est un nain. Qui est là pour des raisons... disons que la dernière fois que quelqu'un l'a traité de fou, il a pris une pioche et il lui a explosé le crâne. Donc... voilà, éviter ce genre d'interaction. Il est sympa, hein, il est sympa, mais je vais pas vous mentir, mais entre nous, faut montrer un peu l'écrou ici. Hein, c'est avant tout ici des prisonniers. Et ensuite, la personne qui est juste à côté, c'est Elaf. Et vous voyez que la personne, là par contre, réagit quand elle entend sa discussion, il vient vous voir, il vous salue. Oh, Elaf, c'est un très jeune garçon. Et pour le coup, il est vraiment assez jeune. Hein. Vous ne savez même pas si on peut vraiment lui donner la majorité ou pas. Bon, il est là pour vraiment pas grand-chose. Hein. C'est un voleur de pain qui a survécu comme il faut. Vous savez, la plupart des gens ici ne parlent pas de leur passé, mais quand on est aussi blanc que Elaf, c'est pas grand-chose. Et du coup, il est chargé de porter les Elaf. Vous savez ce que c'est un Elaf? Ce sont des serpents. Et du coup, en fait, il porte les serpents, il va dans les mines, et comme ça, les serpents, en fait, réagissent hein, s'il y a une poche de gaz. Voilà, c'est son métier. Oui, ce sont des vrais serpents. Ah oui, non, oui, j'ai confondu avec les pitons. Tu sais, putain, ouais, waouh, bon, je suis claqué, je crois. Désolé. Ça va aller. Et du coup, c'est le voyage. Il est connu pour ça. Et on l'appelle Elaf parce que du coup, il a vraiment sympathisé avec eux et il traîne souvent avec des serpents alors qu'il n'en a pas besoin. Il est sympa. Ah, t'es sympa. Tu vois qu'il est un peu souriant. Ah oui, j'ai oublié. Il parle pas en fait. Mais il chante bien. Le seul moment où il fait entendre sa voix, c'est quand il chante. Et il a une voix angélique, c'est incroyable. Quand on travaille, c'est du pain béni. Par contre, il parle pas. Donc... Et tu vois, qui lui donne une bonne tape dans le dos, la fameuse tape dans le dos sympathique, hein, qu'on aime bien. Ah, allez, retourne te reposer. Je vous présenterai le reste lorsqu'on les croiseront. Du coup, vos dortoirs, ça va être important. Vous quatre, ce qui désigne du coup vous trois et le scientiste, vous allez dormir du coup dans l'aile là-bas. Il vous indique une aile... Du coup, je vais essayer d'apporter vos bagages, etc. Et je vous montrerai un peu vos endroits où travailler, etc. dans le futur. Ok? D'accord. Pour l'instant, ça va, c'est plutôt simple. Niveau 1, vous dormez. Niveau en dessous, vous commencez à travailler. Ça va. Ça roule. Oui. Du coup, vous allez vous installer. Pendant que vous vous installez, vous entendez quelques conversations à côté, donc vous vous en doutez, du coup, entre Emilio et Léonide. Le reste en train de travailler. Léonide, c'est le nain. Ok, oui, mince, j'ai Pour marqué. être très respectueux envers ces personnes. On va appeler Je sais Emilio, quoi. Et Emilio, qui est du coup la personne qui visiblement veut un peu vous faire découvrir le truc, le prendre un peu sous son aile. Un peu le mentor.
Oui, voilà. Mais sympathique malgré tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous avez senti que même quand il a vanné un peu, il a. Ouais, il n'y a pas un ton agressif, hein, pour le coup. Vous sentez qu'il est sincèrement sympathique. Peut-être un peu lourd, mais d'un côté, vous venez de passer un voyage entier avec Rudolf, donc Oui, ce que c'est j'allais vrai que dire. ça peut cacher des cœurs très sympathiques. Non, mais j'irais volontiers parler avec Emilio. Il m'a l'air très sympathique. Il correspond au genre de personne que j'aime bien. Tout à fait. On fait un petit point maintenant et plus tard, prenez l'habitude de juste vous faire une petite note rapide parce que en vrai, il y a pas mal de personnages. Voilà, je préviens, il y a pas mal de personnages, donc essayez de vous en sortir sur qui est qui. Même moi, ça m'a pris du temps. Il y a Friedrich qui est le gros bras, Léonide c'est le nain, Emilio c'est votre mentor. On va faire court. Vous avez rencontré Abel Guibé qui est le conducteur du dirigeable. Hein. Les 3 joueurs, c'est vous. Et après, il y a Isva et Lovro Cantrell qui sont les jumeaux gros bras. Grégorige qui est le mec discret. Et Schuster, on va l'appeler par son nom, le scientiste. Ok. Voilà. Grégorige. Il me semble que c'est ça. Si je dis pas de bêtises, je vérifie. Oui, c'est ça, c'est Grégorige. C'est l'homme discret. Voilà. Merci pour les notes, Cassie. Parfait. Du coup, vous vous installez comme prévu, vos petites affaires, etc., vos packages. Dedans, il y a vraiment le minimum, peut-être un truc, peut-être un peu familiaux, un truc comme ça, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose hein, dans vos affaires. Peut-être qu'on appelle ça un tissu qui va vous servir de drap qui a été cousu par votre grand-mère, mais forcément, de toute façon, à la base, vous êtes dans un ancien milieu carcéral, parce que même si ça s'est ouvert maintenant à tous, les premiers gens sont quand même toujours les mêmes criminels. Donc, vous savez, vous n'avez pas amené des choses de grande valeur non plus, donc ça plus des trucs sentimentaux ou la base de survie, mais voilà, il n'y a pas 15 milliards d'affaires à défaire, c'est juste plus symbolique de dire je mets mon sac sur ce lit-là et je dors là. Les lits sont d'ailleurs en métallique et sont en mezzanine, donc 2, donc vous êtes 4 par chambre. Et vous partagez du coup la chambre avec Schuster, le scientiste. Vous vous installez. Une nouvelle voix se fait entendre dans la salle d'à côté. Lorsque vous avez fini, vous rejoignez la salle. De toute façon, pour l'instant, vous ne savez même pas encore où sont vos postes, etc. Donc forcément, vous n'avez pas grand réflexe à faire. Et vous êtes en train de vous installer quand vous entendez du coup cette nouvelle voix. Nouvelle voix qui appartient à un mineur qui visiblement vient de sortir de sa pause et qui rentre de dire à Léonide d'y aller à sa place. Hein. Et qui du coup, quand vous débarquez, vous accueille en mode « Ah, vous êtes la nouvelle arrivée, c'est ça ?» C'est ça. Ah là là. Bon, moi je me présente, tout le monde m'appelle Tobim, parce que pour des raisons évidentes, mais en fait je suis médecin. Et du coup, ils aiment bien quand je peux rafistoler des gens qui ont des accidents. Rudolf, enchanté. Je lui serre la pince et je lui broie la main. Tu vois qu'il a un sourire un peu crispé, mais il a pas l'air de prendre plus mal que ça, tu vois. Genre, Après, je le fais pas exprès, c'est juste... Oui. Il y a c'est pas de ma regard poigne, méchant, quoi. c'est juste t'as de la poigne, quoi. Tu vois qu'il secoue un peu sa main après que un peu Je discrètement. vais avoir besoin d'un Toubib. Et ensuite, tu serres la main aux autres. Bon, du coup, Emilio vous a déjà bien indiqué. Ça va. On Oh, nous a expliqué le système des niveaux et des secteurs. c'est très important parce que les gens ont tendance à se perdre ici. C'est très grand. Ouais. Non, mais c'est beaucoup d'argent mis dans cette mine, hein, tout ça pour mettre des gens agréables. Bon, du coup, que je sache un peu, vous êtes tous là pour miner de toute façon. C'est cela. Très Ouais. bien. Enfin, C'est ce dans qu'on mon a cas. besoin de main d'œuvre. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un système d'heures supplémentaires ou pas? Alors, on n'est pas payé à l'heure ici, on est payé au kilogramme de métal remonté. Très bien. Enfin, à vrai dire, en fait, il y a un système différent, c'est que, effectivement, on est payé en vivres, etc. hein, on n'a pas vraiment de paye. Enfin, peut-être que vous, c'est différent, mais bon, à la base, nous, on est ici Oui.
Voilà. Ah oui, oui, ça, Mais, oui, attends, oui. Mais par contre, du coup, vu que le système est en train de changer, nous, on est en train d'être tout simplement remis au goût du jour, notre statut est en train de changer, et il y a une prime générale qui est commune à tous, qui augmente Ah, à ok. chaque kilogramme de métal qui est monté. Donc Parfait. plus on est efficace, et plus c'est gagnant pour tous. Et ça met en avant en plus la coopération. Exactement. Parfait, Et ce ça que évite j'allais dire, peut-être c'est que bon, des gens d'accord. s'entretuent. C'est jamais arrivé. Alors, C'est rassurant. voilà. C'était les premières heures, vous inquiétez pas. Les gens aujourd'hui sont un peu adoucis. Enfin, évitez juste d'avoir des propos un peu déplacés envers certaines personnes, quoi. Enfin, vous savez Ouais, vous tenir, de toute façon. bien sûr. C'est bien, c'est bien. Euh... Oui. Bon. Bah, c'est bien. Dites-moi, Oui, que- est-ce que vous avez une taverne, enfin, ou un endroit où on peut... Vous y êtes. C'est ici? D'accord. Vous savez, c'est pas la belle vie ici, hein. On est là pour travailler la Oui, maximum non, mais de je temps. m'attends pas à... Et bah, du coup, on a fait du secteur 1, niveau 1, l'endroit un peu commun où tout le monde se retrouve, mais bon, déjà, on n'est pas si nombreux que ça. C'est pas... Ouais, cette petite salle, elle nous sert de nous retrouver. Ah, peut-être que d'ici quelques semaines, quand il y aura eu pas mal d'arrivages, comme apparemment c'est prévu, ça sera peut-être un peu petit, mais pour l'instant, ça tient le coup, et on passe des bonnes soirées. On a un petit alcool hein, distillé ici même, hein. Vous m'en direz des nouvelles. J'ai le sourire qui s'illumine, tu vois. D'ailleurs, au niveau du fonctionnement, vous savez que on creuse, on creuse, on creuse. Du coup, tous les niveaux qu'on finit, si jamais ça arrive assez tôt, ils sont aménagés du coup en mi-côtière. C'est là où on fait pousser les champignons. On a un coin aussi qui sert de vivarium pour les serpents, mais ça, à part Elaf, personne n'y va. Bon, la compagnie des serpents, c'est pas très agréable. Hein. Bon, ça doit avoir bon goût, ces choses-là. Ah, on évite de les manger ici. Ah. Ah, c'est une viande un peu de luxe sur les traverses. Bon, déjà, vous devez le savoir, hein, mais c'est pas forcément évident à chaque fois. Mais ici, elles nous servent à détecter les poches de gaz. Donc, comment dire, si on mange nos serpents, on aimerait éviter de tous mourir asphyxiés dans la nuit. C'est Parce qu'on pas a bien faux. mangé. C'est pas faux. Enfin. Du coup, là, si vous avez des questions, il y a Emilio. Moi, je vais me poser un peu. Vous avez, je pense, de toute façon, l'après-midi devant vous. Vous devez prendre poste demain matin, non? C'est A ça. priori, c'est ça, oui. Ok, parfait. Et qui s'éloigne de juste quelques mètres pour s'asseoir hein, sur un fauteuil. Hop. Qui a l'air très peu confortable. Excusez-moi. Du coup, vous avez passé le reste de l'après-midi tout simplement à continuer à faire le tour avec Emilio qui va vous faire visiter vraiment les secteurs, qui va vraiment vous faire marcher, descendre les niveaux, vous montrer où ils en sont. Donc là, actuellement, ils sont en train de creuser au niveau 5. Plus vous descendez et plus l'électricité devient importante, parce que forcément, vous devez descendre, donc les générateurs deviennent de plus en plus gros. L'électricité et surtout le renouvellement de l'air est lié à l'électricité. Ce qui vous permet en fait, du coup, de pouvoir rester vraiment des heures et des heures en bas des mines sans être malade, etc. Du coup, en vrai, c'est une installation, pour le coup, très, très propre hein, de la mine. Hein. On n'est pas non plus dans des conditions horribles comme il y a sur certains endroits tout autour de la toile. Mais du coup, il vous présente ça, il vous présente les différents secteurs, les différents niveaux, les endroits où vous allez plus ou moins passer tout votre temps et les endroits auxquels vous allez jamais aller. Notamment, mis à part quand c'est votre tour d'aller chercher la nourriture, les mi-côtières, il faut vraiment que j'arrive à me souvenir de ce nom. Les mi-côtières sont généralement pas tant visitées que ça, hein. Ça sert juste à faire pousser les champignons qui vous permettent de manger pour pas trop cher. Et de l'autre côté, il y a les vivariums avec les serpents, dont seul, encore une fois, Elaf s'en occupe. Une fois avoir fait vraiment le tour de tout ça, des mines, du système un peu qui vous présente. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que notre cher ami Osinski, tu passes visiter ton bureau ou t'attends d'être à ton poste demain matin? Je pense que je découvrirai
au moment donné. Ouais, d'accord. Très bien, tu décides d'attendre que ce bureau te réclame, sachant qu'en plus, si tu te mets à miner, tu devrais pas y passer non plus trop de temps là-dedans. Le soir vient, et beaucoup plus de gens, du coup, se ramènent. Vous rencontrez les dernières personnes que vous n'avez pas rencontrées. Alors, rapidement, je vous donne quelques prénoms. Il y a Gustel, Davorinko et Dorian, du coup, qui sont les 3 dernières personnes que vous n'aviez pas rencontrées. Toujours hein, sous des présentations un peu rigolotes d'Emilio. Généralement, ce sont des personnes qui ont commis des crimes, qui se retrouvent là, mais qui aujourd'hui sont très sympathiques, il n'y a pas de souci. Si ce n'est peut-être une personne dans laquelle Emilio vous l'a pas dit publiquement, mais lorsque vous étiez en tête-à-tête avec lui, c'est Davorinko, qui est un violeur récidiviste, et qui du coup est connu aussi pour pas mal embêter, on va dire, de manière gentille, les nouvelles personnes et les personnes un peu plus faibles. D'où déjà le fait que Emilio se gère maintenant les nouveaux pour faire écran protection et pour prévenir. Donc du coup, Davorinko est la personne un peu à esquiver dans cette équipe. Voilà. Mais il vous dit ça vraiment en tête à tête à un moment où vous traversez un couloir pour qu'il vous présente un truc. Voilà. Sinon, allez, une petite représentation rapide. Gustel, il vous dit que c'est un mec sympa. Le seul truc en fait, c'est que en fait, il est soupçonné d'être un membre d'une secte terroriste. C'est pour ça qu'il est là, mais le truc c'est que les métropolites n'avaient pas assez de preuves. Donc du coup, il est juste là au mieux d'être jugé comme il se doit. Et est-ce que c'est vrai ou pas? C'est un peu le pari que se lancent les membres à l'intérieur du coup de la mine. Voilà, c'est une discussion qui revient assez souvent, sur lequel vous allez pouvoir parier vous aussi. Excusez-moi. C'est quoi, C'est vraiment... C'est Davorinko ou Davorinko? C'est Davorinko. Davorinko, oui. Oui. Et le dernière personne, c'est Dorian, qui pour le coup fait partie des gens que recommande pas mal Emilio, puisque en fait c'est juste un prisonnier d'opinion. On parle très peu du passé, mais c'est un peu comme Elaf. Le passé est tellement blanc que ces gens-là, on a très vite compris qu'ils n'étaient pas du tout du même rang que Davorinko, que ces gens-là, Léonide, etc. Pour le coup, c'est vraiment une personne assez blanche. Et il est là parce qu'il a osé dire à des métropolites des pensées un peu subversives. Voilà. Ce qui en fait du coup une personne pas dangereuse et qui vous est recommandée. Qui vous est recommandée du coup assez rapidement. Bon, voilà, ça c'était le petit tour de table qui vous a fait rapidement. Après ça, la soirée du coup se passe, s'installe. J'aimerais savoir un peu rapidement, est-ce que vous voyez déjà un peu comment vous comptez vous intégrer dans ce milieu, etc. Ou franchement, vu l'état des lieux, vous allez y aller au jour le jour, comment ça se passe? Dites-moi tout. Moi, perso, je me pose pas trop de questions de mon côté, étant donné que je m'adapte, je me suis toujours adapté jusqu'à présent. Là, il n'y a pas de raison que je le fasse pas. Du coup, de la même manière que je fais d'habitude, quoi, je vais aller vers les gens, discuter un maximum. Faire le taf que j'aurai à faire, mais tout en maintenant le plus que je peux une sociabilisation importante, on va dire. Mais voilà, je vais m'adapter. Enfin, je m'adapte. Pas grave, je me débrouille. Ok. Moi, de mon côté, bien, pour l'instant, j'ai pas vraiment de stratégie. Je pense surtout que je vais attendre de voir comment ils se comportent au quotidien, les gens, avant de savoir avec qui je traite.
Donc pour l'instant, je vais papillonner, je vais surtout bosser, mais je verrai qui est digne d'entendre ma voix. Qui dit- De mon côté, je vais faire un petit peu un mélange des deux. Je vais papoter un peu avec tout le monde, sauf peut-être Davorinko. Ouais, on va essayer d'éviter ce genre de personnes. Mais je vais juste vraiment papoter comme ça, pas forcément dans l'idée de me faire apprécier ou d'apprécier les gens, mais histoire d'essayer de me tenir au courant de, on va dire, un petit peu de la routine qui s'installe, peut-être aussi des relations entre les gens, qui est ami avec qui, est-ce qu'il y a des tensions, est-ce que... voilà. Ça a l'air d'être pas trop mal se passer de ce qu'on a compris, mais bon... Effectivement. c'est jamais. Vous savez que, du coup, tu vas passer un peu de temps là-dessus. Et déjà, dès la première soirée, hein, tu peux voir déjà plus ou moins les quelques factions, même si ça n'a pas l'air d'être si séparé que ça, mais effectivement, il y a un peu le côté des tueurs un peu dangereux qui traînent un peu entre eux, là, où même s'ils sont intégrés, tu sens qu'ils sont un peu plus à se séparer. Justement, des gens comme Davorinko, des gens comme Léonide, hein, typiquement, même si Léonide est plus un Davorinko, c'est vraiment celui qui est un peu mis de côté et vous voyez qu'il y a une espèce d'entre-deux qui est accepté. Alors bien sûr, il n'y a pas de chien dans la mine, hein, parce que c'est pas très utile pour les vivants, et c'est pour ça que de temps en temps, Davorinko aime bien aboyer pour montrer l'absence de chien qui le désole. Ouais, effrayer les serpents. Pour effrayer les serpents. Parfait. D'ailleurs, la première soirée du coup se passe, on n'est pas encore au niveau du repas, il reste peut-être 1 heure ou 2 avant le repas du soir, et vous voyez que Emilio revient après s'être absenté quelque temps et tout simplement prend la parole publiquement. Excusez-moi, mais on a Friedrich qui est absent. Est-ce que quelqu'un l'a vu ou il n'a pas fait son boulot de la soirée, quoi. Il est pas avec Rodolphe, je crois qu'ils s'entendaient bien les deux. Vous voyez, c'est un peu le même genre de type. de toute façon, je suis avec toi là, non? Non, je l'ai pas vu. Il faut être très conne du coup. Non, mais je te regarde, je fais. Mais non. Il était pas avec toi? Tu l'as pas vu? Non, on s'est pas vu. On s'est pas vu depuis tout à l'heure. Tu vois qu'il y a Léonide qui rigole. Fait, oh non, mais on a l'habitude, hein, comme d'habitude. Tu vois que tout le monde a l'air d'avoir une espèce de sourire aux lèvres. Il fait quoi? Vous savez, il reprendra sa tâche demain matin, hein, quand il aura fini de planquer les produits qu'il garde pour lui. Hein. Ah. Du trafic sur le bagne? Trafic, non, on sait comment il est. Il se garde des trucs un peu pour lui. Quand il en a besoin, il va grignoter. C'est un il est comme paresseux. ça. Hein. Il est comme ça. Et alors, Qui fait ça J'ai pas entendu le nom. c'est Léonide. Qui dit Il y a- ça? il y a d'autres- C'est Frédéric qui est visé. Ouais, c'est Friedrich qui est visé. Léonide dit ça, Friedrich est visé. Les autres personnes rigolent un peu, validons un peu quand même ce Ouais, qui est je dit. rigole un Il peu y en aussi. a d'autres qui sont en train de... sont en mode, non, mais il était malade ce matin, c'est pas pareil. Faut pas toujours voir le mal. Enfin, il y a une petite discussion comme ça qui se tourne. Ouais, Emilio, du coup, se tourne vers vous trois en mode, bon... est-ce que vous voulez, je sais pas, le remplacer là sur les 2 heures qui restent avant le repas? Allons-y. Ça permet- Ça doit ça Allez. permettra de vous faire les mains et vous serez bien vu de faire monter quelques kilogrammes de métaux. Allons-y alors. Ouais, y a pas de souci. Ok. Bon suivez-moi, je vous emmène à son secteur. Vous voyez, du coup il vous fait descendre les niveaux. Et vous allez du coup au secteur 2, au niveau du niveau tout simplement 5. Donc vous êtes vraiment au plus profond et vous êtes vraiment dans l'endroit où c'est en train d'être creusé. Et là, c'est système vraiment de la lumière uniquement du coup non naturelle. Tout est sous générateur. Ça fait un énorme boucan. Par contre, en vrai, ça résonne dans cette énorme vis sans fin. Et du coup, il vous emmène à l'endroit où il est censé bosser. Bon, à 3, ça ira plus vite qu'à 1.
Vous avez normalement toutes les pioches et trucs comme ça, donc voilà, vous avez juste à bosser. Vous en avez pour 2 heures. Vous savez quand même comment ça marche. C'est des pioches, quoi. Oui. Ouais, on tape et ça casse. C'est du minage. Ouais, Bon. on peut dire ça Voilà, comme quoi. ça. Évitez juste de casser ce qu'il faut pas casser, quoi. Bon, là je vous fais confiance. On continue de creuser et d'ici 2 heures, vous aurez peut-être un petit bonus dans votre ration de nourriture. Et Allez. qui vous salue de la main. C'est cool, merci. Ouais. Pris sur la part de Friedrich. Bon, allez, on y va. Vous Allez. commencez du coup à travailler. Et vous vous y mettez à 3, forcément, par l'éclairage, etc. Je vais vous demander à chacun un test de maraude, s'il vous plaît. Six en tout. Ouais, 6. Attends, je sais plus. Si, ouais. On confirme 6 deux fois. Un troisième 6. 11. Oh, Bon. il est maraudeur, lui. Très bien. Du coup, alors que vous êtes en train de travailler, tu vois, le temps commence à passer, tes 2 comparses vraiment se mettent au travail sans trop réfléchir. Ils prennent les équipements nécessaires et ils se relaient, ils travaillent. Peut-être d'ailleurs vous avez l'occasion de papoter, etc. Et toi, alors que, bah, pareil, hein, tu commences à prendre des outils, etc. Il y a quelque chose qui te dérange, notamment en fait au niveau de l'état du sol, Ouais. puisque tu remarques en fait des traces étranges de griffures en fait sur le sol, à même le sol. D'accord. Des griffures. Ouais, des énormes traces de griffures. Comme si Ok. le sol a été directement griffé du coup. De la roche que vous êtes en train de miner. Ok. Bizarre, mais surtout que on est censé, c'est censé avoir été un endroit que c'est nous qui avons creusé jusqu'ici en fait. Exactement, oui. Ah. Ok. Soit. Bah après, je viens d'arriver, donc je sais pas forcément tout ce qui se passe non plus. Passez la soirée, vous travaillez. 1 heure, une deuxième, puis les lumières deviennent rouges. Il y a une personne qui vient vous chercher. C'est effectivement l'heure du repas, vous pouvez arrêter de travailler. Vous voyez d'ailleurs que généralement quand les lumières deviennent rouges, ça veut dire que la mine est en inactivité, évidemment. Vous montez, vous passez le repas. Pendant le repas, bah voilà, ça rediscute, etc. Vous essayez de soit peut-être de vous investir un peu, soit de juste essayer de jauger qui est qui. Il y a une petite remarque de Dorian, une petite remarque de Dorian qui dit que franchement c'était très bizarre aujourd'hui, il avait tout le temps l'impression d'être suivi. Tout le monde se moque de lui, hein, bien sûr allègrement. La parano, ce genre de choses. Bon. La soirée passe. Hein. Et au final, après avoir mangé, après avoir passé la soirée, ça va être l'heure de tous d'aller vous coucher. Bon. Vous avez eu des nouvelles de Friedrich? Ah oui, c'est vrai. Aucune nouvelle de Friedrich. Et il reste souvent si longtemps? Oh, comme on disait, sûrement que demain matin il reviendra Ok. une fois qu'il aura fini d'apporter toutes ses caisses dans son petit coin à lui. Pas de soucis. C'est un gros flemmard, Gros hein, parti. il est connu pour ça. En tout cas, la nuit que vous avez passée ne va pas être très agréable. Le vent s'engouffre dans la mine et produit une espèce d'étrange hurlement. Un peu à l'instar de lorsque votre... j'arrête d'oublier ce nom.
dirigeable, lorsque vos dirigeables luttaient contre le vent, le vent produit un long hurlement le long de la paroi de cette énorme vis sans fin. Par ailleurs, la tempête, un peu comme prévu, fait rage. Les lampes clignotent, hein, ça avec ce bruit de lampes qui s'allument, qui s'éteint, c'est d'ailleurs pas très agréable. La pluie coule le long de la vis sans fin, et risque de rendre d'ailleurs le dernier niveau, impraticable. Comme prévu, c'est peut-être une tempête apocalyptique qui se prépare. Vous savez que les prochaines heures et peut-être jours risquent d'être particulièrement violents dans la mine. Malgré tout, vous arrivez à vous endormir dans ce lieu qui vous paraît peut-être sympathique, peut-être pas. En tout cas, vous savez que maintenant vous allez passer un bon moment avant de pouvoir repartir. Vous vous réveillez le lendemain. La nuit... Tiens, faites-moi tous un petit test, s'il vous plaît, très très rapide. Allez, traumatologie. C'est pas vraiment ça, mais on va dire que ça passe. Donc au total, ça fait 3. Waouh. 20 sur 20. C'est Au total, ça fait 9. Traumatologie. C'est déjà mieux. Ouais, attends, parce que... Il faut additionner. 9, 12. Très bien. Eh bien, sachez que... Pardon. Osinski et Gorigan, vous passez une très mauvaise nuit. Un peu cauchemardesque, un peu par cette ambiance qui vous a pas laissé... qui vous a pas laissé forcément une très bonne... Une très bonne marque. Par contre, Rudolf, tu te sens un peu dans ton élément, vraiment. Les gens sont sympathiques. Alors bon, il y a peut-être un ou deux éléments où on t'a dit de te méfier. Mais alors, t'as passé une nuit paisible. Et tu te lèves le matin avec une pêche d'enfer, prêt à en découdre, aller à la mine, à travailler sans aucun souci. Parfait. Une fois tous les 4 levés, puisque je rappelle que vous dormez avec Shuster, qui s'est fait plutôt discret. Il a pas trop voulu participer à vos conversations. D'autant plus que vous avez passé plus de temps sans lui qu'avec lui, donc peut-être vous avez eu un peu de mal à l'inclure dans les dites conversations. En tout cas, boum, vous vous levez. Vous commencez bien sûr à rejoindre tout le monde qui est dans la salle principale, qui se prépare, etc., etc. Les gens sont plutôt inquiets. La tempête a fait rage toute la nuit et pire, elle continue encore le matin. Ce qui était un peu la crainte de tous, y compris de notre cher aérostat Abel Guibé. Malgré tout, il va falloir quand même prendre poste. Les gens sont pas forcément très en forme tout de suite, mis à part peut-être un qui vraiment pète la forme dans cette salle, qui est bien entendu Rudolf. Et là où les gens sont pas très chauds, c'est que, comme je disais, avec la pluie qui coule le long de cette vis sans fin, le niveau 5 commence à devenir impraticable. Et malheureusement, si c'est impraticable, ça risque de rendre les choses un peu compliquées. Malgré tout, quelques endroits sont encore praticables, et tant qu'à faire, remonter fera toujours du bien. Mais là, tout de suite, l'ambiance est surtout un peu à l'inquiétude. Gustel n'est toujours pas revenu. Il s'est absenté ce matin, visiblement chercher quelque chose à la surface, peut-être des vivres. Du moins, c'est ce qu'il a prétendu, les gens sont pas sûrs. Et il est vraiment en train de mettre un bon bout de temps à revenir. Et vu la tempête dehors, ça inquiète les gens. Vous voyez que Emilio et Davorinko, excusez-moi, sont notamment les principaux inquiets, et ça commence vraiment à créer une conversation qui est en train d'osser un peu le ton. Hein. Les gens sont en train de s'inquiéter, d'autres sont déjà un peu meurtris par le stress de cette tempête qui est en train de simplement noyer la mine. Et la conversation monte, elle monte. Vous trois là-dedans, est-ce que vous intervenez ou vous profitez peut-être du fait que vous n'êtes pas encore inclus pour que les gens pensent pas forcément à vous? Moi, du coup,
comme tout va bien pour moi, je fais bon alors ce feignant de Friedrich, il est là ou pas? Excellent, Alors, pas montré? Tu remarques qu'en plus de l'inquiétude qu'ils avaient pour Gustel, hein, ils viennent de réaliser que Friedrich n'est toujours pas là. Donc cette inquiétude hein, qu'ils avaient vient de se décupler. Oh mais c'est pas possible hein. Est-ce que les gens s'en rendent disparaître? Est-ce que Gustel va revenir? Nanani, nana. Ça commence vraiment à monter, à paniquer. Il y a vraiment un gros brouhaha qui rentre secret. Rudolf, je te dis que ton intervention était vraiment utile et très simple pour le Mais groupe. sur le ton de l'humour, je dis mais vous avez déjà eu des évasions ici ou parce que je sais pas. C'est peut-être possible. Alors, hein. pour le coup, personne réagit. D'un côté, la blague n'est pas très excellente quand on est entouré des crimes. C'est pas très rigolo. Ils ont construit un dirigeable. Mais ouais, les gens paniquent, etc. En tout cas, la conversation est vite tue par notre cher Toubib, qui d'un seul coup se met à parler très fort, hurlant aux gens de la fermer, ce qui marche un premier temps, et tout simplement rappelle les gens à l'ordre juste en disant que mais, pour chaque kilogramme de métal remonté, encore une fois, la prime pour tous va augmenter, donc ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. Les deux vont revenir. Nous, il faut qu'on bosse parce que bah, on veut vivre dans de bonnes conditions. Quoi. Donc, C'est ça. pour le coup, c'est quelque chose qui marche plutôt bien de rappeler ça. Et les gens se calment peut-être pas, mais en tout cas commencent à s'installer. Vous êtes tous les trois dans le couloir. Hein. Il y a Emilio qui rentre vous expliquer du coup le plan de la journée, qu'est-ce que vous allez devoir faire, où est-ce que vous allez travailler, vous indiquant du coup bah, quel secteur vous pouvez absolument pas aller parce que bah, c'est là où c'est en train d'être vraiment rempli, que bah, si c'est impraticable, ça serait bien que vous évitez de vous noyer ou de mourir le premier jour où vous arrivez. Du coup voilà, il rentre vous expliquer ça, les plans tranquillement. Et alors que il est en train de vous parler, absolument toutes les lumières autour de vous s'éteignent. Électrique. Lumière Ah, comme- électrique, ils étaient. Oui, D'accord. toutes les lumières électriques s'éteignent autour de vous, puis se rallument, se réteignent, se rallument, s'éteignent. Vous voyez que Emilio a un doute un peu... un visage assez... assez fermé et commence vraiment bougez pas, je vais voir ce qui se passe. Vous voyez qu'il se met à courir un peu dans le couloir, vous voyez, sans seul, là, tous les trois. Est-ce que vous bougez pas comme il vous l'a ordonné, ou est-ce que vous allez voir de votre côté un peu ce qui se passe? J'imagine qu'on va quand même essayer rapidement d'aller voir ce qui se passe, enfin par réflexe. Mais genre doucement, tu vois, genre en le suivant un peu. Oui, j'imagine qu'on bouge dans le mouvement. Et on lui emboîte le pas, quoi. Tu vois qu'il revient vers vous, après, visiblement, avoir fait peut-être une petite conversation. Oh mon dieu, il y a un incendie qui vient de se déclarer. Qui a des compétences en termes qui peut nous être utile? Il nous faut des bras, il nous faut de quoi construire. Il y a... Tous, de toute façon, la J'ai chance, des bras. on n'a J'ai pas les le choix. bras aussi. Ouais, j'y vais avec eux. de Très bien. toute façon, hein. Suivez-moi. Vous voyez que bah, du coup, il commence à courir. Et pendant que vous êtes en train de monter la vis, hein, il vous explique tout simplement ce qui vient de se passer. Il y a tout simplement la tempête qui a fait énormément rage. Et en fait, une des éoliennes qui génère l'électricité du coup de la mine vient de s'effondrer sur le dirigeable. Du coup, le dirigeable, qui est en partie fait avec de l'électricité, etc., a provoqué énormément d'étincelles, etc., y compris l'éolienne, ce qui vient de créer un incendie. Du coup, il faut voir l'état du dirigeable, parce que c'est lui qui permet de ramener des vivres toutes les semaines. Et il faut voir, bien évidemment, à éviter que que le feu se propage, etc., malgré le fait que ça soit quand même une structure en métal et de pierre. Ça serait beaucoup trop risqué d'avoir à la fois une inondation en bas et un incendie en haut. Donc là, vraiment, si vous avez vraiment de quoi faire, il faut absolument monter. Et du coup, visiblement, c'est ce que vous êtes en train de faire. Titedi et Loom, vous montez. Et du coup, vous allez servir comme vous pouvez. Question, dites-moi du coup comment vous voulez servir. Est-ce que vous allez juste tendre vos bras? Est-ce que par exemple, la personne qui est baronnet veut passer par son bureau? Dis-moi tout, dis-moi... Qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce que vous faites?
Je sais pas s'il y aurait quelque chose d'utile dans mon bureau pour la situation. Mais dans le doute, je vais peut-être y passer, oui, pour vérifier. Je sais pas, Bah. peut-être que j'ai quelque chose d'intéressant. Alors, pour le coup, savoir si oui ou non il y a quelque chose. S'il y a quelque chose ou pas dans ton bureau, c'est un peu compliqué à savoir, vu que tu n'y avais pas mis les pieds la veille. Mais après tout, tu as raison. Oui, mais j'avais pas prévu qu'il y avait un incendie. On a forcément. Non, mais tout à fait. On a forcément, de toute façon, dû mettre tes affaires personnelles dedans. Donc, du coup, il y a peut-être quelque chose qui sera intéressant. Toi, tu vas du coup aller par là-bas. Est-ce que vous suivez votre ami ou est-ce que vous décidez de plutôt aller sur l'incendie même? Moi, je vais plutôt me rendre sur les lieux de l'incendie, voir Ouais, s'il y a moi pas un aussi, moyen ouais. encore de l'arrêter. Ouais, Très bien. Pareil. Peut-être Vous de deux. manière très, enfin comment dire, idéaliste, mais là, voilà, si la station prend feu, on est mort, quoi. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Du D'ailleurs, coup, je demande vous y allez. à nous suivre, on peut pas appeler. Ah si, mais en fait, c'est déjà en rang d'arrivée. Là, tout le monde est en action, évidemment. Parfait. Ce que je veux dire, c'est que juste vous êtes monté avec Emilio et que Vous du avez coup, un là, vous êtes. système d'eau, quelque chose, un réservoir qu'on pourrait vider sur l'incendie? Alors, on a de l'eau, mais c'est les réserves personnelles qui sont censées nous servir de ration, mais on n'a pas le choix. Oui. Que d'ailleurs, au moment où tu dis ça, il y a déjà des gens qui sont en train de commencer Après, à transporter. venir une semaine après, quoi. L'idée, c'est pas de mourir de soif. Tout à fait. On essaie d'étudier ça. Vous avez des connaissances là-dessus? Vous savez comment l'idéal? Comment quoi? Comment Je sais pas si. éteindre un feu? Bah, enfin, les basiques, oui. S'il faut qu'on coupe l'air ou qu'on l'arrose ou que voilà. Enfin, c'est. Oui, ça, on est En fait, d'accord. ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille. Justement, tu y es à quelques mètres. Et la taille, hein, c'est simple. L'incendie fait. Enfin, c'est un début d'incendie et en fait, il est sur le côté gros pylonie d'éolienne qui est effondré. Quelle taille à peu près? Comment te donner ça dans une hauteur? Il y a peut-être déjà, vu que ça part du pylonie, de 2-3 mètres de. Enfin, 2-3 pieds, pardon. De 3 pas. De flammes, en fait, qui en rendent de prendre de la hauteur et qui en rendent, en fait, de ronger plus ou moins le niveau de l'éolienne. Hein. Là où il y avait tout le système électrique, etc., c'est là où ça prend. Donc la tête, si tu préfères. Ok. Plutôt que le pied. Si on agit vite, en tout cas, on peut réussir à vraiment la gérer. Oui, tu vois que quand est-ce tu attention, qu'il y il y a a beaucoup de. d'autres combustibles à porter? On va dire, est-ce que le feu peut s'étendre ou alors si à côté il y a juste de l'acier, bah, il va juste s'étouffer tout seul au bout d'un moment? Alors, le truc, c'est que. Genre, il pourrait mettre feu à toute la base? Par connaissance, en fait, le truc, c'est que là, on n'est pas dans un feu, pour faire un petit aparté, qui va être comme dans le montre à nous, où ce qu'on a peur, c'est surtout qu'il s'étend. Effectivement, en fait, il va s'étendre assez doucement, c'est pas trop ça le problème. Le problème, c'est, comme à la dernière session, c'est qu'en fait, l'acier, ça fond. Et que, en fait, le plus gros dommage que peut faire l'incendie, plus que s'étendre et absolument tout ravager, c'est faire fondre l'acier au point où ça devient trop dangereux de rester dans la structure. Sachant que tout ce que vous avez en dehors de la structure, c'est de l'écrime. Vu que votre dirigeable est pour l'instant en dessous d'une éolienne. Oui, c'est ça, c'est qu'en plus le dirigeable, faudrait pas qu'on le perde, quoi. Sinon on va rester bloqué là, le temps que les secours arrivent, s'il y en a, c'est minimum une semaine, quoi. Bah du coup, ouais, c'est quoi, j'essaie de donner des ordres un petit peu pour diriger les gens et comment dire, et bosser de manière organisée. Plutôt que chacun, genre si on jette 5 seaux d'eau au même endroit et qu'on oublie notre partie, tu vois, c'est histoire de diriger les autres, je donne des ordres, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Très bien. Bah, je t'écoute, moi. Ouais. Très bien. Du coup, tu vois que tu prends le rôle de leadership et c'était un peu ce qui manquait à la situation, ça commençait un peu à être le chaos, et tu arrives à mettre ça vraiment en ordre et à ce que les efforts ne soient pas vains. De ton côté, Osinski, tu es du coup en train de courir. Tu arrives du coup à ton bureau qui se trouve vraiment à quelques pas en dessous de l'éolienne écrasée. Tu rentres dedans avec la clé qui t'a été offerte la veille, et dedans tu as une grande table métallique. Tu as plusieurs plaques de mission. Tout simplement qu'on t'a donné, parce que voilà, tu as eu une petite importance ici. Et si tu fouilles, il me semble, ouais, tu vas regarder un peu ce qu'il y a. Du coup, tu vas trouver 2 mousquets,
un peu de poudre, hein, 50 liges et des disques de compte, donc qui sont des disques de compte. Excuse-moi pour cette description nulle. Génial. Donc, Tu as j'ai des rien. armes. Oui, j'ai des armes. Mais attends, j'ai une arme, non? T'as dit un mousquet, c'est tout? 2 mousquets. Il y a 2 mousquets, quelques balles et de la poudre. D'accord. Bon, je vais refermer ça parce que j'ai pas l'impression que ça va servir contre du feu. C'est vrai. Et si je ne vois rien qui pourrait m'être utile, même si j'imagine que ça n'existe pas, les. Je commence à faire des bombes, des trucs d'insectes. Mais comme je vois que j'ai rien qui pourrait être utile dans cette situation-là, je pense que je vais aller rejoindre les autres pour rejoindre leur effort. Tu rejoins les autres et vous trois, vous arrivez, enfin vous trois, je veux dire vous trois réunis et tous les autres hein, évidemment. Ce que je voulais dire en fait à la base, c'est surtout sous la directive de notre cher Gorrigan, vous arrivez à vraiment bien vous coordonner et à tous ensemble du coup réussir à éteindre le feu, ce qui était le danger le plus immédiat. Et donc après le reste des efforts va se passer autour de l'état du dirigeable, etc. Donc là, les efforts vont être vraiment là-dedans. Tout le monde, du coup, met un peu la main à la pâte. Certains redescendent en bas pour s'occuper des sous-étages, voir l'état, si l'électricité est restée, enfin, si elle est revenue, surtout, ce genre de choses. Hein. Vous préférez travailler au niveau du haut, du bas de l'usine, enfin de l'usine, bien sûr, de la station de minage. Je veux juste savoir si vous mettez vos efforts pour régler tout ce qui se passe en haut, donc c'est-à-dire bouger l'éolienne tombée, vérifier l'état du dirigeable, etc. Ou est-ce que vous allez plutôt en bas, donc c'est-à-dire vérifier les salles, voir où est-ce qu'il le manque, où est-ce que les systèmes de renouvellement d'oxygène sont coupés ou pas, voir si l'électricité marche Aller parfaitement. en bas et laisser quelqu'un superviser en haut le fait de remonter l'éolienne. Il faudrait éviter en fait d'abîmer plus le dirigeable. Bien Qui sûr. pourrait être sympa, je sais pas s'il y a des gros cordages. Alors peut-être même pas des cordages, mais pas en corde, mais vraiment en acier. J'ai oublié le nom. Enfin des espèces de câbles quoi. Qu'on pourrait accrocher à l'éolienne, essayer de la soulever mais en mode un petit peu poulie. En faisant passer le câble au-dessus de quelque chose, je sais pas ce qu'il y a exactement à disposition. Et ainsi la relever plutôt que la tirer où on risquerait. Enfin, ça me paraît être le plus optimal personnellement pour éviter d'endommager encore plus le dirigeable. Bah, moi, de toute façon, je vais proposer ma force pour en haut pour justement dégager un maximum les trucs. Je vais peut-être c'est plus continuer de logique. superviser en haut le fait de relever l'éolienne. Si Rudolf Forest, je vais rester aussi. Non, c'est mignon. Et du coup, une fois en haut, tu restes. Oui, je vais rester vu que je suis arrivé en retard de toute manière. Ah ouais, t'as raison, c'est pour te sentir utile. Mais on peut envoyer 2-3 gars fouiller en bas. Ah non, mais de toute façon, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est en train de se diviser. Oui, voilà, parfait, oui. Tout le monde est en train d'essayer de gérer la situation comme ils peuvent. Vous arrivez avec beaucoup d'efforts, effectivement, un système d'attache, etc. Heureusement qu'il y a les cordées pour amarrer les dirigeables. Et vous arrivez à faire déplacer l'éolienne et laisser énormément pour le coup Abel, hein, qui est du coup l'aérostier, si je dis pas de bêtises, du dirigeable. Donc c'est celui qui s'y connaît, hein, il a vécu, il a cette compétence de savoir l'état, et vous allez le laisser faire l'état des lieux, il va prendre un peu le leadership de cette situation-là pour vous dire quoi faire pour l'aider. Au final, une fois que tout a été stabilisé, vous vous retrouvez tous en bas pour faire le rapport un peu d'où est-ce qu'on en est. Pour le coup, une partie de la mine est coupée d'énergie. Tous les secteurs déjà au-delà du troisième sont sans aucune énergie, à aucun niveau. La troisième et la deuxième sont pas mal touchées, la première est la moins touchée. Du coup, pas d'électricité, hein, c'est-à-dire pas de lumière, mais aussi pas de renouvellement d'oxygène, donc c'est des lieux à esquiver au maximum.
Quant à notre superbe dirigeable, pour le dirigeable, Abel est finalement assez positif. Grâce à tout, malgré les dégâts, il en a eu plein, pour le coup, il a quand même été bien amoché. L'aérostat ne peut pas voler au plein de ses capacités, mais dans une situation plus stable et sans tempête, il pourra voler. Il faudra juste détacher tout poids et voler vraiment au minimum. C'est-à-dire que voilà, on ne pourra pas prendre par exemple 16 personnes dedans, mais il permettra un vol, mais vraiment il faut des conditions assez optimales, au risque de simplement se planter dans l'écrime. C'est pas très enviable. Effectivement. D'ailleurs, alors que vous êtes tous ensemble, un décompte est fait pour savoir si tout le monde est là, si quelqu'un s'est blessé. Et vous remarquez qu'il manque 2 personnes. Friedrich, qui n'est toujours pas réapparu la moindre du monde depuis la veille. Non pas Gustel, qui est de nouveau présent. Visiblement, il était vraiment monté en haut ce matin avant l'accident. Mais Léonide a disparu. Et il était parti où à la base, Léonide? Vous avez pas forcément fait gaffe. Est-ce que je peux demander à ceux qui, enfin, à la dernière personne qui l'a vu, où elle l'a vu pour la dernière fois? Tu vois que Davorinko répond. Moi, je l'ai vu, c'était juste avant l'accident. On était en train de descendre à nos secteurs pour miner. Ouais, donc Après ça, on s'est séparés dans l'urgence. Qui serait potentiellement descendu, quoi. Ouais, potentiellement, ouais. Qu'a vu la situation, je pense que il devrait être là. Enfin, quoi qu'il en soit, le fait que Friedrich soit pas là, bon, au début c'était marrant parce que on avait tous l'impression que il voulait se cacher pour en faire le moins possible, mais bon, avec tout ce qui vient de se passer, s'il était vraiment présent, il se serait pointé quand même. Ouais. Tu vois qu'il y a le Toubib qui prend la parole. Bon, c'est effectivement gênant ce que tu relèves. Je pense qu'il faudrait... il faudrait qu'on organise un groupe pour descendre à sa recherche. Faut être sûr qu'il soit... À leur recherche d'ailleurs. Faut être sûr qu'il soit en vie et pas blessé. Si ça prouve il y a eu un éboulement ou un truc comme ça qui n'a pas encore été repéré, et ça serait problématique. Ah, vous pouvez compter sur moi. J'en serai aussi. J'abandonne jamais les camarades. Moi, je vais suivre. Vous avez... Gentil. On peut peut-être vous donner une 4e personne, ça serait pas trop demandé. Bien Chester. Ok. Je vois que... Oh, je propose, hein. L'autre, ouais, non, je voulais pas y aller. effectivement, ça se voit qu'il a pas l'air très rassuré de descendre. Mais bon, il veut pas non plus passer... Ça te changera la loge. Pour un faible, pour un faiblard. Tu vois que cette remarque, il a l'air de la prendre un peu de travers. Il fait non, non, mais il y a pas de souci, je vous suis. Parfait. Je vais aller chercher mon sac et mettre une corde à l'intérieur si vous voulez bien, on sait jamais, c'est toujours utile. Moi aussi, je vais chercher les affaires. Est-ce que vous avez un moyen d'éclairage Oui, aussi. autre que l'électricité? Parce que si jamais on vient à plus avoir d'électricité, qu'on puisse au moins s'éclairer là-dessus. Ouais. On a des lampes à acétylène. Bon, on va en Ça prendre va quelques-unes. permettre de fonctionner. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même, parce qu'on en a pas énormément, on va diviser ça, donc
On va se diviser en groupes de 3 ou 4. Et ça sera une lampe par groupe, hein, histoire que tout le monde puisse s'éclairer en cas de problème. Bon, on va tous chercher du coup les affaires auxquelles on a besoin. Et vous voyez que au moment où le Tobib dit ça en ouvrant la porte, il y a un peu pareil que la nuit dernière, hein, un énorme bruit qui se fait entendre. Ce bruit, c'est un hurlement. Et faites-moi un test, s'il vous plaît, d'écrimologie. Mhm. 9. 6. Je peux pas faire un troisième 9? Alors, j'ai commencé à me poser des questions sur le fait qu'il y a 2 personnes qui font tout le temps les mêmes jets. Mais, mis à part ça, vous deux, on va dire peut-être d'autres personnes, mais vous deux, vous êtes sûr d'une chose, hein, c'est que premièrement, cet hurlement est identique au bruit du vent cette nuit, et deuxièmement, que ce n'est pas du tout le vent qui en est l'origine. Vous ne pourrez pas dire quoi, mais c'est beaucoup trop organique pour être la simple résonance du vent qui s'introduit dans... Ça fait, quand tu dis que ça fait cri, c'est cri humain ou Non. bestial? Bestial. Il y a des choses qui vivent dans les crimes? Non. Tu poses la question au groupe ou au MJ? Bah, aux deux, enfin, non, au groupe du coup plutôt. Ok. Tu vois que... C'est quand on fait la réflexion, il me semblait pas qu'il y avait quoi que ce soit de vivant là-dedans. Tu vois que certains réagissent un peu, et notamment Dorian qui... Tu vois, genre un peu trop longtemps. Mais c'est censé être des légendes. C'est pas possible, enfin... Des créatures qui vivraient dans les crimes, c'est dans les histoires pour enfants, c'est pas réel. Bah, rien ne survit à les crimes. De quoi avez-vous entendu parler? Qu'est-ce qu'elles disent ces légendes? J'en sais rien, il y en a plein. Vous savez, il y a cette chanson là qu'on chante. Si, avec le nain et après la espèce de bestiole là. Je sais pas d'où vous venez, il y a peut-être pas ça dans votre coin, mais je sais plus. C'est Lansqué comme chanson? Ah non, non, pas du tout. Ah bah c'est pour ça. Oui, bah désolé. Mais- Et vous avez des trucs qui vivent sur l'île? Non, bah non. Entre Mais les serpents? non, vous pouvez demander à Elaf, hein, le seul truc qui vit ici, c'est ces putains de serpents, hein. Tu vois qu'Elaf fait un oui de la tête. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que rien n'est censé vivre dans les crimes, hein. Alors, je sais pas, soit c'est une mauvaise blague que vous nous faites, soit peut-être qu'il y avait quelque chose dans la roche qu'on a réveillé. Et on n'a plus de dirigeable. Ça me semble un peu tiré par les cheveux. À mon avis, c'est juste un bruit, un jeu de son dans les cavités. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Vous avez dit que la chanson parlait d'un nain, elle disait quoi à ce sujet? Rien, je sais pas, c'est une chanson pour enfants, ça se moque un peu. Vous savez, il avait des petites jambes, du coup il courait pas assez vite. Et après, l'espèce de... Je sais pas ce que c'était. Les créatures, c'était une espèce de chat géant, et après elle coursait, je crois que c'était une vieille, un truc comme ça. Enfin, bref, je sais pas, on chantait ça quand j'avais 6-7 ans. Bon, ça va, on n'a pas vieilli, on est en sécurité. Allons voir. Mais il faut qu'il y en ait une majorité d'entre nous qui descendent si jamais on le fait. On va pas risquer de perdre des hommes en plus. Et au moment où, bah du coup, vous mettez encore une fois en route, vous voyez Léonide débarquer, défonçant la porte, entre guillemets, hein, il la défonce pas vraiment étant donné que c'est du métal. Hein. Il débarque, vous le voyez,
rempli d'égratignures, vraiment griffé de partout, rempli de plaies qui sont en train de saigner. Et il est tout tremblant, il à peine ferme la porte derrière lui, et je l'ai vu, les normes. Et vous voyez qu'il commence un peu à vaciller. Il perd équilibre et tombe au sol. Hein. Léonide,